Merci. Pour le groupe démocrate, modem et indépendant, Monsieur Frédéric Zinski. Monsieur le délégué interministériel, tout d'abord, comme Madame Clapeau, je suis ravi que notre commission s'intéresse au sujet ô combien important de l'approvisionnement en minerais et métaux stratégiques, enjeu majeur des prochaines années, symbole de notre volonté d'assurer notre souveraineté dans tous les domaines. À ce titre, le groupe démocrate auquel j'appartiens se félicite que le plan d'investissement France 2030 mobilise une enveloppe d'1 milliard d'euros pour renforcer la résilience du tissu industriel sur les chaînes d'approvisionnement en métaux. Je tiens à saluer le travail de M. Varin, ancien président de France Industrie, qui a produit un rapport d'une grande importance, tant le gouvernement s'appuie dessus pour construire sa stratégie d'approvisionnement en matières premières minérales. Avec la création de l'OFREMI, lancée le 29 novembre, et votre nomination, ce rapport pose les bases de nouvelles mesures à mettre en place, notamment la constitution d'un fonds d'investissement dans les métaux stratégiques pour la transition énergétique, dans une démarche commune publique-privée. Le gouvernement a d'ailleurs annoncé travailler sur ce point. Plusieurs des recommandations du rapport n'ont pour le moment pas été suivies, notamment l'élaboration d'une feuille de route technologique partagée entre les industriels et la recherche publique dans le cadre de la stratégie d'accélération dédiée aux batteries, ou encore la création d'un label ou d'une norme du concept de mine responsable. Monsieur le délégué interministériel, travaillez-vous actuellement sur ces enjeux, ou bien savez-vous si le gouvernement prévoit d'étudier ces mesures ? Comme cela a été déjà évoqué également, l'Europe présente aujourd'hui ou demain sa stratégie pour sécuriser l'approvisionnement de matières premières critiques. Un objectif est notamment affiché, celui de s'assurer que nos chaînes d'approvisionnement garantissent le respect des normes environnementales et sociales élevées dans l'exploitation minière et la transformation des matières. Cette stratégie, à l'image de ce qui est mis en œuvre par les États-Unis, est intéressante car elle permettrait de favoriser aussi la réouverture de mines dans nos pays. L'échelon européen est donc pertinent pour agir. L'Europe est-elle capable d'entraîner avec elle l'ensemble des pays et acteurs des filières minerais et métaux pour se caler sur nos normes environnementales et sociales ? Quel sera l'impact de ces démarches sur nos coûts de production ? Et enfin, quid de nos marges de manœuvre en cas de tension sur un marché particulier ? Je vous remercie. Merci. Alors, merci, monsieur le député. Bon, tout d'abord, sur la partie, sur les 2 points que vous avez mentionnés, en particulier la recherche, nous avons tout à fait une feuille de route, hein, sur, notamment dans le domaine des batteries. Donc, les organismes de recherche concernés et les laboratoires qui sont d'ailleurs de très haut niveau ont un plan de route tout à fait clair. Bien entendu, il faut continuer à travailler dessus et à s'assurer que les moyens suffisants seront en place. Et il en est de même sur la question des normes. Alors, sur la question des normes, on ne fait pas une norme tout seul. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt de faire une norme tout seul. Il faut travailler avec les autres pays. Travailler d'abord à l'échelon européen, travailler à l'échelon international et j'ai mentionné tout à l'heure l'ISO, hein, International Standard Organization, qui est un élément très important. Ces normes, il faut qu'on se les applique, mais il faut aussi qu'elles soient appliquées à l'importation, parce que ça n'aurait pas de sens nous-mêmes de fixer des objectifs élevés et en revanche d'importer des matériaux qui ne les respectent pas. Un élément important, outre le travail des différents forums que j'ai mentionnés, c'est le rôle des acheteurs, c'est-à-dire des utilisateurs finaux. Et je peux vous dire que dans mes contacts avec les différents industriels, en particulier ceux de l'automobile, leurs niveaux d'exigence sont très élevés. Et donc, eux-mêmes, avant même qu'il y ait des réglementations internationales contraignantes, sont extrêmement attentifs aux politiques d'achat qu'ils mènent et ça fait partie évidemment des points majeurs pour eux. Donc là, je tiens vraiment à vous rassurer, c'est vraiment dans les conclusions de Philippe Varin, ce sont vraiment des sujets sur lesquels nous travaillons extrêmement activement. S'agissant des normes, c'est quand même un effort collectif et complexe parce que, encore une fois, les 30 à 50 minéraux stratégiques dont je parlais tout à l'heure, chaque cas est un cas particulier. Si on parle, par exemple, émissions de CO2, il faut trouver les bons seuils.